Salut, c'est Vince. J'espère que tu vas bien. Je te parle là, je sais pas forcément pourquoi, mais c'est la nuit. J'ai fait un peu de musique comme un peu toutes les nuits depuis quelques semaines. Je me rends compte que la nuit, j'aime ça, mais la productivité de nuit, c'est compliqué pour pas mal de raisons. En fait, je me suis rendu compte que j'avais juste envie de prendre le micro comme ça, pour te faire un coucou de nuit. Il est bientôt 2 heures du matin et j'ai fait de la musique là un peu comme toutes les nuits depuis toujours j'ai envie de dire, mais depuis quelques semaines là avec le confinement et puis c'est cette drôle d'époque qu'on est en train de vivre. C'est quand même impressionnant quoi. J'ai l'impression qu'on est dimanche depuis plusieurs semaines quoi. Je sais pas depuis combien de temps on est confiné. Bon alors nous on est en Angleterre, mais grosso modo c'est kiff, on s'est confiné. Nous on s'est auto-confiné peut-être 2 ou 3 jours après que ce soit officiel en France. Et ensuite le lockdown ici a été officiel, voilà, une petite semaine je crois, ou 8 jours après la France. Donc voilà, c'est un peu kiff. Sachant qu'on a quand même une liberté de circuler. On n'a pas besoin d'avoir de papier et tout. Truc un peu flippant quand même. Et du coup, ouais, ce sentiment d'être un dimanche depuis plus d'un mois là, c'est un peu un sentiment étrange. Et c'est paradoxal. Alors, les gens découvrent un peu, enfin les gens, je déteste dire les gens, parce que les gens c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Hein. Mais on découvre ce que c'est que le retour vers soi, et alors que c'est quand même, t'as dû voir passer les blagues, et puis tu le sais quoi. C'est quand même un truc de home studiste quoi, le s'auto-confiner tout seul dans son bureau sombre, avec un casque sur les oreilles. C'est vraiment un truc d'autiste. Alors, le terme autiste, c'est toujours un peu délicat, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. On a besoin d'être dans notre monde aussi, pour créer. Et c'est vrai que la nuit, c'est vachement propice à ça, puisque la nuit, tout s'arrête, et les idées juste vivent comme ça, et sont prêtes à être cueillies. Seulement, dans la nuit aussi, je pense que c'est pas pour rien, quoi, que tu sais, l'humain a besoin de ce soleil, et c'est physiologique, quoi. On a besoin de cet astre, quoi. Et tu vois, ici, alors c'est pas le Grand Nord, hein, mais rien qu'ici en Angleterre, tu vois, le taux de luminosité et tout est tel, et d'ensoleillement, que voilà, il y a des grosses déficits en vitamine D. Et je trouve que c'est bien de vivre la nuit, mais ouais, ça a ses limites, quoi. Et puis ça a ses limites aussi en termes de créativité. Alors par exemple, il y a Christophe, le chanteur, le compositeur là, qui est décédé récemment. C'était un oiseau de nuit. Et c'est vrai que voilà, enfin moi je me retrouve beaucoup dans ce qu'il peut raconter sur ses errances la nuit, à triturer des synthés, etc. Et enfermé dans son studio. N'empêche que voilà, tout le monde n'est pas Christophe, tout le monde n'a pas fait un tube dans les années 60, qui a bien lancé sa carrière et tout, et qui a fait quelques bons coups comme ça. Et donc peut se permettre aussi d'être un peu hors du réel, quoi. Ce que Christophe assumait d'ailleurs, hein. D'être un peu à la marge et un peu à part. Mais on peut pas tous faire ça, en fait. Et alors que ça nous plaise ou non. Et c'est vrai que là je me rends compte, puisque finalement moi ça change pas grand chose le confinement pour moi, sauf que ça change beaucoup
juste parce qu'il y a des gens dans mon salon. Alors je dis des gens, c'est ma famille, hein, c'est ma copine et mon fils. Donc voilà, c'est pas un problème en soi. C'est juste que je peux pas prendre la caméra et, tu vois, me lancer à faire une vidéo ou juste enregistrer un truc avec un micro, c'est mort parce qu'il y a du bruit. Et puis, tu vois, j'ai pas envie de me mettre à chanter avec des gens qui me regardent. Alors, encore une fois, je dis des gens, tu vois, mais parce que moi, je suis très pudique là-dessus, quoi. Et j'ai du mal à partager ça directement, tu vois, avec les gens qui me sont proches. C'est un truc que j'assume pas. La musique que je fais, j'ai j'ai le sentiment qu'elle doit pas m'appartenir et que, tu vois, je sais pas comment dire, que ça doit pas être moi, quoi. Et du coup, quelque part, je crois que je l'assume pas vraiment. Et je peux l'assumer beaucoup plus facilement à des étrangers, tu vois. Comme ben, toi qui m'écoutes et tout, même si peut-être tu m'écoutes depuis longtemps et tu me regardes et que je fais un peu partie de ton paysage par moment, mais je parle des gens que je connais bien et en vrai, ou qui partagent mon quotidien, tout ça. Et ouais, et faire ça, partager ça avec les gens qui te sont proches, je sais pas toi, mais je crois que j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens, puis après évidemment c'est un spectre large, donc autant de déclinaisons entre les deux, mais il y a ceux qui assument à fond et qui partagent tout, quoi, et qui en font des caisses et qui partagent le moindre truc partout, qui l'assument à fond. Puis il y a les autres, dont je pense que je fais partie, et où je vais un peu fuir, si tu veux, la responsabilité, entre guillemets, la paternité de l'œuvre. Genre, bah tiens, j'ai fait un album, moi, bah écoute-le. Je me suis saigné, je me suis rendu malade et tout pour faire ça. Je fais de mon mieux possible, ça m'a pris des centaines, des milliers d'heures. Mais au final, tiens, démerde-toi avec. Je veux plus en entendre parler. C'est un peu comme ça que moi j'avais le truc. Et ouais, je sais pas. Voilà. Et du coup, dans cette situation de confinement, comme tu le sais, moi je fais de la musique dans mon salon. Et donc, ben voilà, du coup, la journée, ben elle est pas hyper productive. Alors, je fais un peu de musique instrumentale, je fais mon boulot aussi pour RTL, là, il y a quelques commandes qui reviennent. Et du coup, ben voilà, faut faire les choses bien et il y a besoin de réfléchir et de tester surtout beaucoup de trucs. Et bref, et ouais, et donc, tu vois, enregistrer des voix, chanter comme ça, c'est un truc, moi je suis pas trop capable de le faire comme ça. Ou alors, ouais, avec mes potes zikos proches avec qui je fais du son tout le temps, ou en tout cas avec qui j'ai fait du son tout le temps, ouais, ça va. Mais sinon, c'est chaud, quoi. Et je sais pas trop, d'où ça vient, mais je sais pas, je sais pas toi comment tu es vis-à-vis de ta musique. Est-ce que tu l'assumes à fond? Est-ce que tu vois? Parce que paradoxalement, enfin, j'ose espérer que la musique que tu fais, elle te plaît, quoi. Que t'es content de la faire, et même si c'est pas parfait, même si c'est pas au niveau d'un tel, etc. Enfin, si t'es pas le premier fan de ta zik, c'est clair que c'est compliqué, quoi. Et moi, je suis le premier fan de ma musique, hein. Franchement, j'adore ce que je fais, mais alors, je l'assume pas du tout, quoi. C'est très bizarre. Et, ouais, je pense que c'est parce que je mets beaucoup de sens dans les mots. Et le fait de mettre du sens enfin, dans tout ce que j'écris et dans mes chansons, dans mes textes, j'essaie souvent qu'il y ait deux niveaux de lecture, quoi. Un truc direct et un truc un peu plus secret.
ou alors quelque chose d'hyper personnel et en même temps que j'ai envie qu'on puisse lire un peu en mode transcendance, quoi. Enfin, en mode universalisme plutôt, tu vois. Et du coup, partir de la vérité d'un individu pour en faire une vérité absolue. Alors, c'est très ambitieux, c'est un peu totalement égocentrique et mégalomaniaque, je pense. Mais c'est souvent ce que j'aime faire moi dans l'écriture. En tout cas, c'est comme ça que je ressens quand je fais mes propres analyses de texte, parfois, quand je reprends les trucs et tout. Ou que je suis en train de le faire, je me rends compte que comme la manière dont je l'ai écrit, c'est pas toujours conscient, hein, mais la manière dont je l'ai écrit, il y a une... En tout cas, j'essaie. Je dis pas que je le fais toujours bien, etc. Mais qu'il y a une forme de profondeur, quoi. Et c'est pas comme, sans dénigrer, hein, bien sûr, mais dire ce soir c'est la fête, machin, on va manger des steaks, on va mettre des fleurs dans nos couettes, ce sera super chouette, chante et mets tes baskets, tu vois. Je dénigre pas du tout ça, mais en tout cas, moi, dans ce que je fais, j'ai du mal à pas être un peu grave, quoi, d'une forme un peu de solennelle. Parce que je pense que, ouais, on peut quand même faire passer tellement de choses dans une chanson, dans une musique. Et un des points les plus importants dans une chanson, ça va être le texte et les paroles. Alors, évidemment, hein, comme tout, il y a des catégories de gens, des gens qui se foutent des paroles, c'est impressionnant, quoi. Et d'autres gens pour qui, finalement, c'est le seul truc qui compte, ou en tout cas, c'est le filtre principal. Et pour moi, ouais, les paroles, c'est un de mes filtres principaux, quoi. Et c'est pour ça que j'ai du mal à écouter des chansons qui soient pas en anglais ou en français, parce que je comprends pas les paroles sinon. Et puisque je comprends pas les paroles, j'arrive pas à définir si c'est bien dans mon spectre, dans mon cahier des charges perso. J'arrive pas à savoir si on peut, si je peux accepter ou pas la chanson sans en connaître le sens, en fait. Pour moi, la question du sens est vraiment centrale. Le sens, le double sens, ou tu vois, le contresens. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'importe. Et donc, tout ça pour dire que comme je mets beaucoup de sens, en tout cas dans ma tête, sur ces choses-là, j'ai du mal du coup à le partager, quoi. Et j'ai du mal à l'assumer. C'est très compliqué. Et donc voilà, je sais pas, j'avais envie de te dire ça. Enfin, en tout cas, c'est venu comme ça. En fait, j'avais envie de te parler comme ça parce que j'ai beaucoup moins l'occasion de te parler. En fait, très compliqué, parce que je travaille sur Internet. Ça fait 5 ans que je mets en place des choses sur Internet. Et en fait, là, il y a eu une énorme augmentation des gens qui sont sur Internet, puisqu'ils sont chez eux. Ils ont que ça à foutre. Peut-être c'est ton cas. Et du coup, là, ça fait 1 mois, j'ai pas fait grand-chose, mais en fait, mon activité, elle tourne un peu toute seule. Et du coup, ça fait 1 mois, je réponds à plein de gens qui me partagent leur musique, qui me posent des questions, qui me disent « Ah, j'ai découvert ton truc, c'est cool, machin, mais j'ai une question là-dessus, tu peux écouter ma musique, tu peux m'en dire plus sur tes formations, j'ai vu ça, t'as parlé de ça, t'as une promo là-dessus, machin. » Et du coup, en fait, là, depuis 1 mois, je fais juste que répondre à des gens que je connais pas. Et certains, si tu as déjà pris contact avec moi, tu sais que voilà, j'essaie au maximum d'être présent et de répondre du mieux possible. D'ailleurs, ça me bouffe un peu parfois parce que c'est comme avec les paroles, j'ai besoin de répondre vite. C'est un truc, si j'arrive pas à me régler là-dessus,
Je pense que ça vient de l'éducation, hein, mais j'ai besoin de vite, tu vois, s'il y a un message ou s'il y a un commentaire ou un truc où je sais que soit je peux aider vite la personne, ou soit j'ai besoin de répondre au truc, ou même en général, quoi. Ouais, j'ai besoin de répondre rapidement. Du coup, des fois, je me retrouve en plein milieu d'un truc, d'arrêter, puis de commencer à répondre et tout. C'est pas du tout une bonne idée, tu vois. Et bref, et moi, je peux pas m'empêcher de faire ça. Et ouais, du coup, là, avec l'augmentation des gens qui découvrent ce que je fais, c'est bien, hein. Enfin, je me plains pas. Mais c'est juste, ouais, du coup, j'ai passé mon temps, en fait, à répondre à des gens, et puis après, si tu veux, comme une bonne partie de mon travail, je l'ai fait au fil des ans, finalement. Tu vois, à faire des vidéos, à créer des cours, etc. Puis en final, en fait, une fois que tu as fait ça une fois, derrière, en fait, une vidéo, elle est vue, elle est revue par des gens, et en fait, des gens te découvrent. Et il y a des vidéos en plus sur lesquelles j'explique pas très bien, où je suis un peu flou, etc. Je suis emmerdé, mais c'est genre les vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne, et du coup qui amènent des nouvelles personnes qui découvrent en fait ce que je fais, mon travail, mon approche. Voilà, on est plusieurs à parler de musique, hein, sur Internet, hein. Mais finalement, on n'est pas si nombreux que ça en francophonie. Bref. Et du coup, en fait, ce que tu fais, ce que tu poses comme ça, comme jalon, bah finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu comme du droit d'auteur. Mais c'est un peu différent, mais comme des royalties, tu vois. Mais disons que ce que tu fais à un moment, ça reste, tant que, je sais pas, tu le supprimes pas, ou que tu t'es pas fait virer de YouTube ou je ne sais d'où, ton blog est mort. Et du coup, ça c'est cool, quoi. D'un point de vue activité pro, et d'un point de vue ne pas échanger son temps contre de l'argent, ce qui est quand même une des grosses problématiques quand tu as un besoin d'un peu de liberté comme moi, et d'être indépendant, moi je suis un très mauvais salarié, hein, je le sais. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté ces trucs de cours en ligne, quoi. Que moi j'ai un passif de prof de musique, j'étais musicien intervenant, tout ça, mais déjà faire de la musique avec des enfants, c'est compliqué, c'est génial, mais c'est très compliqué, c'est très frustrant musicalement, parce que t'as des exigences dans ta tête, t'entends des choses dans ta tête, t'aimerais emmener les enfants beaucoup plus loin, en fait, que ce que tu ne peux concrètement faire. Bref, et du coup, moi j'ai ce passif-là. Et sauf que voilà, moi je suis ingérable en équipe, etc. Je suis pas un bon atout. Je suis un bon atout si vraiment, tu vois, je suis dans un groupe de musique ou machin. Ça va, parce que c'est vraiment le cœur du truc, mais tout ce qui s'en éloigne un petit peu, c'est compliqué pour moi, quoi. C'est vraiment compliqué. Et ouais, je sais pas, du coup, il y a une forme d'évidence en fin 2014 à me dire qu'il fallait que je fasse des trucs sur Internet, tu vois. Et du coup, depuis le début 2015, donc ça fait 5 ans maintenant, bah, en fait, j'ai fait des trucs. Et pendant très longtemps, j'ai fait des trucs qui m'ont pas rapporté un copec. Et ça a été long et dur pendant longtemps. Et comment dire, faire des trucs un peu, enfin, tu vois, faire des trucs un peu dans le vent, en fait. C'est ça que tu fais au début, quand tu montes un truc sur Internet. Et quand tu montes un projet musical, d'ailleurs, tu fais des trucs dans le vent. Et sauf qu'au bout d'un moment, finalement, bah voilà, t'as un début d'interaction, et puis un début d'émulsion, et puis au fil du temps, bah, tu vois, les choses, elles s'accumulent, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est de faire des petites choses, mais pas lâcher, quoi. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, ben ouais, il se passe quelque chose. Et tu vois, là, juste le fait qu'il y ait un peu plus de monde sur Internet, bah pour moi, ça change du tout au tout, quoi. Et c'est marrant. Et je sais plus pourquoi je te disais ça. Je crois que c'était un rapport avec le fait de devoir répondre rapidement et d'être disponible.
Et ouais, je sais pas, c'est très bizarre, quoi. Et du coup, tu vois, je me retrouve là la nuit à faire du son, mais genre instrumental, à chantonner. Tu sais, déjà que moi, la voix, j'ai du mal, quoi. Je sais que j'ai un grain de voix, mais j'ai pas de technique. Et du coup, c'est dur, quoi, pour les justesses, etc. Il y a toujours une petite fausseté, un manque de souffle quelque part. C'est insupportable. Et, et ça aussi, tu vois, le fait de... Ça rejoint aussi cette idée-là, hein, du contrôle fric, quoi. D'être... d'avoir ce besoin de tout contrôler de A à Z et de pas être un bon équipier, entre guillemets, tu vois. Et du coup... et ça rejoint aussi le côté sur les textes, sur essayer d'avoir une profondeur, en tout cas une profondeur personnelle, quelque chose qui a du sens pour soi. Du coup, c'est compliqué ensuite d'appeler quelqu'un pour dire bah, tiens, tu vas chanter ça, tu vas le chanter comme ça. En fait, tu vas faire ce que je fais, mais juste avec une meilleure voix. Tu vois, mais ça, c'est un truc. Je sais pas toi, hein, mais c'est pas facile, quoi. Et ça, c'est pareil, ça demande une forme de détachement que moi, j'ai pas, quoi. Enfin, j'ai pas du tout. Et à de rares exceptions près, hein, évidemment, mais ouais, je me vois mal, tu vois, composer un truc de A à Z, le chanter et tout, et puis aller chercher quelqu'un pour le chanter mieux pour moi, tu vois. Enfin, c'est un truc que je sais pas faire, et je pense que c'est un tort, hein. C'est une réflexion que j'ai depuis quelque temps, mais d'avoir dosé, en fait. C'est plus ça. C'est d'oser laisser quelqu'un s'approprier une part de soi, puisqu'une chanson, c'est une part de soi, tu vois. Et on fait ça par nécessité, en fait. C'est une passion, c'est une envie, c'est un métier même. Il y a plein de rêves derrière, il y a tu vois, et je pense que on est très 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 nombreux à se dire, si je pouvais être payé genre pour faire des chansons et des concerts, waouh, tu vois. Sauf que bon, évidemment, il y a toute une réalité derrière, et puis surtout, ça c'est un énorme fantasme, et il y a très très peu d'élus, quoi. Et c'est les meilleurs, surtout les plus bosseurs et les plus déterminés, en fait, qui arrivent. Tu vois. Et c'est pas forcément ceux qui feront la meilleure musique, encore que la meilleure musique, c'est un terme très compliqué aussi. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment une question de détermination, tu vois. Et bref, et tout le monde, en tout cas, on est très nombreux à tu vois, espérer ça peut-être, mais avant toute chose, si on le fait, c'est juste que c'est une évidence de le faire, tu vois. Enfin, si tu calcules tout, si tu fais tout ça avec une notion de calcul derrière, c'est moche, je trouve, quoi. C'est vraiment faire perdre un peu de sa superbe à ce qu'est la musique, quoi. Tu vois. Et surtout ce qu'est la musique pour soi-même, je trouve. Parce que on a besoin de ça, nous, les musiciens, les artistes. On a besoin de créer, on a besoin de ça pour pas devenir taré, en fait, je pense. Tu vois. Et moi, tout ce que je dis pas aux gens, ou je sais pas, ou tout ce que j'ose pas dire au monde à voix haute, tu vois, je l'écris dans des chansons, quoi. Je sais que beaucoup de gens, c'est ça. Et c'est là où, tu vois, quand Béard et Gainsbourg s'engueulent en disant que la chanson est un art mineur, un art majeur, tu vois, Gainsbourg a raison dans le sens où, effectivement, n'importe qui, avec vraiment un minimum de connaissances, peut écrire une chanson. Mais en même temps, une chanson, il y a un tel pouvoir, tu vois, derrière. D'ailleurs, il y a plein de belles chansons, tu vois, qui... Je saurais pas dire si elles changent le monde, mais putain, tu vois, enfin, je sais pas, il y a des groupes, il y a des artistes qui t'accompagnent dans des moments durs et qui mettent des mots, en fait, qui arrivent à, justement, dans cette question un peu de transcendance dont je parlais au début, tu vois,
qui arrive à mettre des mots, quoi, sur un truc, un truc que tu vis à l'intérieur, quoi, et qui dit clairement les choses telles que toi tu les ressens, ou en tout cas qu'il l'exprime avant même que toi tu aies réussi à l'exprimer, en fait. Qui arrive à exprimer à ta place les choses. Putain, je suis désolé, mais c'est majeur comme truc, quoi. Et alors oui, certes, il n'y a pas besoin d'un gros bagage technique, contrairement à un architecte ou un peintre, quoi. Mais ça reste majeur, quoi. En tout cas, pour ces chansons-là. Et c'est pas forcément des chansons super compliquées, super... Parce que les musiciens, on est toujours dans cette... un peu dans... En tout cas, beaucoup de musiciens, pas une peut-être une majorité d'ailleurs, je sais pas trop. Mais je fais souvent des statistiques foireuses à balancer des pourcentages sortis de mon chapeau, mais je pense qu'il y a énormément de musiciens qui ont vite tendance à dénigrer, en fait, la musique qui peut leur paraître trop simpliste, quoi. Et franchement, c'est dur de faire quelque chose de simple et d'universel, quoi. Et d'arriver à toucher beaucoup de gens. Alors, il faut vraiment mettre de côté l'aspect promotionnel, etc. Parce que je suis désolé, quoi, mais c'est pas qu'une question de thunes ou de mise en avant. Si ta chanson, elle a pas quelque chose, on aura beau la faire écouter à tout le monde. Au pire, ça fera un bad buzz, quoi, et ça fera un mème d'internet, mais tu partages une bouse à tout le monde. Moi, je suis pas dans cette forme de cynisme-là, en tout cas. Et certes, le fait d'être matraqué, etc., dans les médias ou à la radio, machin, évidemment qu'une chanson finit par te rentrer dans le crâne. C'est une forme de réflexe, quoi. C'est la plasticité de ton cerveau, hein, qui fait que, tu vois, toute ta vie, ton cerveau, il évolue, il apprend des choses, tu vois. Et du coup, il y a des choses qui rentrent et qui deviennent du domaine de l'habitude. Et quelque chose qui t'énervait, etc., ben, finalement, ça finit par rentrer aussi dans ton bagage, quoi. Et du coup, ça t'énerve toujours, mais en fait, tu l'acceptes. Et comme beaucoup de choses, en fait, hein, on accepte beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on devrait peut-être, ce qu'on s'imagine pouvoir accepter, juste avec la force de l'habitude, quoi. Tu vois. Et que ce soit les chansons de merde, la privation des libertés individuelles, le fait d'être devenus tous tarés, accros aux écrans. C'est des trucs... tu vois, je vois la décennie qui vient de se passer, de 2010 à 2020. En fait, en 10 ans, on est tous devenus super accros aux réseaux, aux smartphones, etc. Vraiment en très peu de temps, quoi. Et ça a littéralement tout changé, en tout cas une bonne partie de la face du monde. Et là, avec ce qui arrive là, il y a un truc, moi je pressens, déjà on a la main à l'envers, mais ça c'est qu'un avis personnel, hein. Je parle pas de tous les aspects médicaux, etc. Mais bon, voilà. Clairement, faut pas être non plus devin pour voir quand même qu'on... C'est un peu l'occasion aussi, hein, pour faire passer des trucs et pour un peu faire basculer... Enfin, je suis peut-être j'affabule, peut-être je suis encore dans mes scénarios dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'on vit un moment un peu important, quoi. Déjà parce que c'est rarissime que toute la planète vive quelque chose au même moment. Et rien que pour ça, en fait, c'est notable. Tu vois, parce que, je sais pas, des attentats ou je sais pas quoi, bah, ça touche un pays, ça touche un continent, grand max, quoi. Tu vois. Et je sais pas, avec la force d'Internet, machin, on a tendance à être au courant de tout. C'est ça qui nous rend fous aussi, quelque part. Parce qu'on a une connaissance du monde, tu vois. Avant, je sais pas, mes grands-parents, moi, hormis pendant la guerre et tout ça, où ils ont peut-être un peu bougé, mais sinon, ils ont vécu quasiment toute leur vie dans un périmètre de 100 km, quoi. Tu vois. Et nous, on prend l'avion, on a des nouvelles de ce qui se passe, je sais pas, au Venezuela, à Tombouctou, à Singapour. Tu peux avoir les news, tu peux avoir tout en direct, quoi. Du coup, ça rend taré. Du coup, ça te donne cette impression de proximité, mais putain, tu vois, quand il y a un incendie
en Australie, quand, je sais pas, il y a un tremblement de terre en Haïti, quand il y a un tsunami au Japon, quand machin, bah, on est au courant, on le voit, machin, et, et on se sent pas proche, mais on est informé, quoi. Et du coup, ça nous rapproche quand même un peu du truc, mais ça reste, on reste détaché, quoi. Tu vois, pareil, quand il y a eu les attentats à Paris, tout ça, oui, on va dire machin, pray for Paris, pray for Australia, pray for mes couilles en ski. Mais on n'est pas touché, quoi. Alors que là, c'est vraiment très rare, quoi. Tout le monde est concerné. Tu vois, en tout cas, ou tout le monde s'est concerné, j'en sais rien, mais tout le monde est concerné par une même problématique. Dans l'histoire de l'humanité, c'est très rare, en fait. Et ça, c'est très notable. Et c'est vraiment pas anodin, quoi. Vraiment pas. Et l'après va pas du tout être anodin. Et j'ai un peu peur que... Alors moi, ça pourrait arranger mes affaires puisque je travaille sur Internet. J'ai vraiment très peur que ce soit l'occasion de serrer la vis sur les libertés individuelles et sur la liberté, en fait, juste, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de liberté de circuler et tout en France, enfin, moi, je trouve ça effrayant, quoi. C'est fou, hein. Enfin, je sais pas, ça me paraît dingue, quoi. Et en fait, c'est toujours la question, tu sais, de la bonne raison, quoi. Ouais, bah, il y a une bonne raison, c'est machin, il y a une maladie, et tout, c'est une épidémie, il y a 20 000 morts. Ouais, c'est pas non plus 28 jours plus tard, quoi. Tu vois, c'est pas... Et alors évidemment, il y a des morts et tout, mais il y a des morts tous les jours, en fait. C'est ça qui est compliqué, quoi. C'est que oui, machin, ça peut mettre en danger les urgences, etc. Voilà. Au final, il y a quand même des endroits, il y a des lits qui sont restés désespérément vides, quoi. Enfin bref, on va pas refaire le match. Par contre, vraiment, le moment est historique, quoi. Et l'après risque de l'être, mais je pense pas. J'ai une peur que ce soit pas du positif, quoi. Et que je vois déjà rien que là. Enfin, je sais pas, quand on va faire les courses et tout, on s'évite, quoi. Je sais pas, je sors très très peu, mais putain, je suis sorti là ce matin. Et en fait, moi je suis un ours, quoi. Je vis beaucoup chez moi et tout, je bosse de chez moi, machin, mais je suis pas névrotique, tu vois. Mais là, il y a une espèce de névrose, quoi. Où les gens s'évitent physiquement. Alors déjà, les Anglais sont très pudiques et ils osent pas trop se toucher, même dans le métro. Mais waouh, ça fait peur, quoi. Enfin, ce truc-là de waouh. On va s'éviter, quoi, pendant longtemps, pendant des mois, des années. En fait, on n'aura plus le droit d'être proches les uns des autres, tu vois. C'est compliqué, quoi. Et est-ce que... quelle est la balance c'est toujours la balance bénéfice-risque, mais en médecine, on parle de ça, en santé publique. Tu vois, notamment sur, je sais pas, quand il y a des problèmes avec certains traitements ou des vaccins ou des trucs, on va toujours dire, bah, c'est la balance bénéfice-risque, quoi. Il y a les plus gros bénéfices qu'il n'y a de risque, qu'il n'y a de mort, qu'il n'y a de problème. Mais quel est le bénéfice finalement si on risque juste de perdre ce qui fait qu'on est des humains, c'est-à-dire des gens grégaires qui vivent ensemble, quoi. On nous vend du vivre ensemble, on oblige les gens à vivre ensemble, à accepter les différences, les cultures différentes, les religions, les orientations, tout ce que tu veux. Mais c'est quand même du gros... je sais pas, ça me paraît de la grosse dissonance cognitive, quoi. Ça fait un peu des gros trucs de faux cul. Dire on accepte tout le monde, mais du coup on peut... À partir de maintenant, en fait, on va se distancier. Et en fait, c'est bien, quoi. Les gens ne sortaient pas trop, allaient travailler, mais
Mais on va peut-être éviter d'aller dans les cafés et tout. Voilà, ouais. Je pense que j'affabule beaucoup et c'est mes angoisses qui transparaissent. Parce que moi, c'est quelque chose... toutes ces questions-là qui émergent depuis une dizaine d'années. Moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans à peu près que j'ai eu une espèce d'épiphanie, je crois, au seuil de mes 19 ans, un truc comme ça, et un moment un peu mystique et tout, où je sais pas si j'ai eu le sentiment de voir le futur ou je sais pas quoi, enfin bref. Et ouais, il y avait toutes ces questions-là en suspens qui m'ont bouffé la vie parce que quand tu soulèves une pierre et qu'il y a quelque chose caché auquel tu t'y attendais pas, bah voilà, tu regardes ce que c'est, quoi. Et chaque truc que tu soulèves, en fait, ça ouvre d'autres fenêtres et d'autres réflexions et d'autres questionnements et d'autres remises en question, en fait. Voilà, bref. Tout ça pour dire que la musique au centre de tout ça reste majeure et j'espère en tout cas qu'elle va continuer à avoir une vraie place. Parce que c'est... Tu sais quoi, je pense qu'on va en rester là. Par contre, je vais peut-être refaire ça un autre soir et pour parler justement de ce qu'est la musique dans nos vies et notre rapport à la musique, comment il a évolué. Tu vois, je parlais des 10 dernières années, ben déjà les 10 dernières années aussi. Le rapport à la musique a beaucoup évolué, quoi. Tu vois. Et là, ça fait déjà un peu longtemps que je parle, donc j'ai plus beaucoup de salive et puis j'ai pas vraiment l'impression que ce que je raconte c'est intéressant, mais je sais pas, ça me donne un peu le sentiment d'être un peu avec toi et qu'on discute, tu vois, et qu'on est un peu ensemble, quoi. Même si y a cette barrière froide et même si finalement tu m'écoutes via peut-être ton téléphone et d'autres outils comme ça qui ont plutôt tendance à nous déshumaniser ou en tout cas à nous distancier justement les uns des autres. Alors bon, voilà, moi j'essaie de faire ce que je peux pour rester humain, même si je suis complètement aliéné par la machine, de garder quand même une part d'humanité dans toute cette technologie, notamment la MAO, tu vois. Et c'est ce que je fais notamment, tu vois, quand j'essaie d'en parler, quand je parle un peu de tout ça et de ce qu'on vit quoi, en tant que musicien et tout, c'est pas oublier ça, quoi. Pas oublier qu'on n'est pas des clics de souris, qu'on n'est pas des 0 et des 1, mais on est quand même beaucoup plus. Et c'est riche, ça. Et c'est précieux, en fait. C'est vraiment précieux. Et donc, faut qu'on se préserve de tout ça, je pense. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop si je vais oser le partager, tu vois, encore une fois. Si tu savais le nombre de vidéos que j'ai tournées, montées, que j'ai jamais partagées, que j'ai effacées, ou perdues, ou pas montées, ou refaites. Du coup, peut-être que ça, c'est un truc de plus que je vais garder pour moi, que je vais laisser mourir sur un disque dur. Je sais pas, ou peut-être que j'aurai le courage de te le partager, puis peut-être que ça va plaire à une poignée de personnes qui vont se retrouver là-dedans, ou que ça va accompagner le temps d'une balade ou le temps de cuisiner, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu te portes bien et que le tumulte du monde au ralenti, c'est le paradoxe, hein, mais que le tumulte de ce monde au ralenti ne t'atteint pas trop et que tu restes serein, c'est important, je crois. Et puis que tu gardes comme ça ton énergie et ton positif, justement, pour le faire rayonner autour de toi malgré tout, même si on n'a pas trop le droit finalement, et même si on est un peu comme ça, fliqué ou je ne sais quoi,
ou qu'on peut nous empêcher de faire des choses, trouver des alternatives pour un peu rayonner et puis au moins autour de soi être un petit peu ensoleillé et lumineux. En tout cas, j'essaye, moi. C'est pas facile, hein, mais j'essaye. J'espère que tu essayes aussi. Je te laisse. Fais plein de musique. Et puis, à plus tard, dans une vidéo ou dans un autre audio comme ça. Ciao.